Un moment solennel à rendre hommage à Michel. Alors j'ai écrit une petite lettre au nom de tous. Monsieur Michel Guérard, notre Michel. Tu es un homme qui fait rêver toutes les générations par ton génie culinaire et ta culture. Tu es notre étendard, tu es le visionnaire de la cuisine dans tous ses états. Merci chef de nous avoir tracé le sillon de la transmission de la créativité qui enrichit le terreau de la jeunesse. Tu es l'instigateur de la révolution culinaire, celle du droit à la différence. C'est intéressant. Mélange, celle du droit à la différence, mélange de grands classiques et de modernisme. Tes prises de parole apaisantes, pleines de sagesse, nous ont fait prendre conscience de la richesse de notre patrimoine alimentaire. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Oui. Ta revendication essentielle, c'est la gastronomie. Mais aussi, la santé est au cœur de ton assiette. Produits de proximité, allègement des sauces, etc. Dès 1960, tu as déjà tout compris. Ce soir, nous voulions te rendre hommage également à ton épouse et tes deux filles, qui, comme nous, t'aimons pour l'éternité. Merci, Monseigneur, merci, Michel. Merci Marco. Bon, un mot de Michel Trama. Très ému, qui était je le vois bien. Très proche de Michel. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile pour toi. C'était ton meilleur ami, celui que tu appelais ton maître. Michel était... Il m'a donné 3/4 d'heure, mais je vais mettre 1 minute 20. Michel Guérard était le dernier géant d'une génération qui nous a élevés. Il s'appelait Jean Troisgros, Alain Chapelle, Roger Berger, Paul Éperlin, Jacques Pic et Paul Bocuse. Des monstres sacrés, comme le furent avant eux Fernand Point, Eugénie Brasier et Raymond Livert. Mais Michel Guérard était avant tout un fondateur, un concepteur. Alors que ma naissance ne me destinait pas à la cuisine, puisque j'étais plongeur sous-marin, en m'installant à Puy-Mirol avec Maryse, j'ai eu le bonheur de rencontrer celui qui allait devenir mon maître par la passion et l'amour que nous partagions pour ce métier, mon père spirituel. Nous appelions 2 fois, 3 fois par jour, par semaine, pardon, pour la simple joie de nous entendre. Je l'appelais maître. Il me répondait mon Michel. Quand il venait nous voir avec Christine à Puy-Mirol, c'était jour de fête. Michel Guérard portait en lui le secret du cuisinier heureux. La façon de le faire savoir était belle. Ainsi parlait-il des tables de sa grand-mère. C'était un bout de pâte, avec des fruits ultra mûrs et quelques lichettes de beurre, un peu de sucre et au four. Le résultat était formidable. Il avait des mots et les mots gestes, les gestes qui façonnent à la fois l'âme et le palais. Le produit est sacré. L'éthique professionnelle et le code sensoriel dont Michel Guérard ne se départira jamais est ce qui constitue le socle de la philosophie culinaire. J'ai compris cela en l'écoutant. Et grâce à lui, j'ai grandi. Il était toujours disponible, toujours positif, réconfortant, enthousiaste. Michel se réjouissait du bonheur des autres, comme a dit, tu l'as dit toi aussi, et partageait le sien avec une générosité spontanée qui lui sortait droit au cœur. Il était bienveillant et malicieux, si vous savez quand il était malicieux. Michel Guérard est resté le héros du pot-au-feu à Agnières et jeta les bases de ce qu'allait devenir une cuisine vivante, parlante, émouvante à l'aise de son équipe. Ce fut l'acte 1. L'acte 2, vécu à Eugénie-les-Bains, aux côtés de son épouse complice Christine, où il édifia par son intelligence les principes d'une gastronomie culturelle, pour ne pas dire d'une culture gastronomique portée par le territoire des saisons, avec les femmes et les hommes dévoués à cette cause, c'est-à-dire une cuisine de l'endroit, de l'instant, avec le goût, rien que le goût, que me disait pour sacerdoce. J'ai appris avec Michel que la bonne cuisine raconte toujours un paysage. Quand je suis dans mon potager à Puy-Mirol, c'est lui qui prend ma main pour cueillir les essences, et c'est encore lui qui me souffle à l'oreille l'idée de la mettre en scène. Je garde au fond de mon âme, à tout jamais, avec tous ceux qui l'ont aimé, ce qu'il avait de plus précieux, et ce qui faisait vibrer d'amour pour lui, son panache. Il est allé rejoindre sa muse, mais qu'est-ce qu'il me manque? Bravo Michel. Très bon moment, merci Marc, merci Michel pour cet hommage.